En fait, l'intérêt d'avoir plusieurs difficultés différentes dans chaque jeu, c'est pour permettre à un plus grand public d'en profiter. Parfois, ça pourrait détruire l'expérience, et c'est pour ça qu'on n'a pas de difficultés différentes dans un Dark Souls par exemple. Dark Souls, c'est un jeu compliqué à appréhender, et c'est là tout le problème. Mais si on sait pas déjà jouer aux jeux vidéo, appréhender un nouveau problème en plus, qui te demande de réfléchir hors de ta zone de confort quand t'as déjà joué à un jeu vidéo, c'est un peu compliqué pour un nouveau joueur. Une autre façon de créer de la difficulté, qui est très bonne, il y en a dans les Metal Gear Solid. À chaque mode de difficulté, ils ajoutent des soldats. Le fait d'ajouter des soldats, c'est pas anodin, ils sont pas non plus placés au hasard. Ça permet de devoir réfléchir à de nouvelles solutions à un problème que tu connais déjà. Il y a encore un jeu duquel je voudrais parler, Kingdom Hearts 2 spécifiquement, qui a un mode critique très bien équilibré. Et ça, c'est une seule petite différence, voire deux, la barre de vie que vous possédez et les dégâts que vous prenez. Les dégâts que vous prenez vont être multipliés par 2 et votre barre de vie va être divisée par 2. Ce qui fait que chaque mouvement doit être précisément pensé pour pouvoir progresser. À la place d'augmenter la barre de vie d'un ennemi, ce qui rendrait le combat redondant, ils ont simplement pensé le système à ne pas le faire, à garder les dégâts tels qu'ils sont. Par contre, vous en prenez plus. Et ça, c'est intelligent. Pour conclure sur la difficulté, je dirais que c'est cool d'en avoir plusieurs, notamment au niveau des personnes atteintes de handicap, c'est cool pour eux de pouvoir jouer à des jeux qui seraient autrement trop compliqués pour ça. Et en plus, chaque jeu est différent. Chaque jeu n'est pas forcément fait pour tout le monde, et ça, faudrait pas l'oublier.